Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On va faire l'exercice suivant. Contient la partie 1 et la partie 2. On va faire ensemble. Donc, partie numéro 1. Première question. Montrez que A à la puissance 2K égale l'identité égale à I. N'oubliez pas que l'identité I, c'est 1, 0, 0, 0, 0, 1. 0, 0, 0, 1. Donc, on va faire par récurrence. Par récurrence sur K, on a pour K égale à 0. Alors, pour K égale à 0, on a A à la puissance 0 égale à l'identité. C'est évident. Donc, soit K appartient à l'ensemble N. Supposons que A à la puissance 2K égale à l'identité et montrons que A à la puissance 2 facteur, donc pour K égale à K plus 1 égale l'identité. Donc on va montrer que A à la puissance 2 facteur de K plus 1 égale à l'identité. On a A à la puissance 2 facteur de K plus 1 égale à A à la puissance 2K fois A carré égale, donc A à la puissance 2K d'après l'hypothèse de la récurrence, on a déjà supposé que A à la puissance 2K égale à l'identité. Donc A à la puissance 2K égale à l'identité fois A carré aussi égale à l'identité. Par un calcul simple, on vérifie que A carré égale à l'identité. Donc, ce qui est égal à l'identité. Donc, ainsi, A à la puissance 2K égale à l'identité, quel que soit K, appartient à l'ensemble N. Donc, deuxième question, montrez que la matrice A admet un inverse A à la puissance moins 1. Donc, on a par un calcul simple, on a A carré égale à l'identité. Donc, A fois A carré égale à A fois A égale à l'identité. Si vous avez par exemple A fois P égale à l'identité, c'est-à-dire que l'inverse de A, c'est P. Donc, P égale à A moins 1. Et puisque on a A, la matrice A fois la matrice A égale à l'identité, c'est-à-dire que A, c'est l'inverse de A. Ainsi, la matrice A admet un inverse A moins 1 et on a l'inverse de A, c'est A moins 1 égale à A. Maintenant, partie numéro 2. Première question numéro A. Montrez que la loi étoile est une loi de composition interne sur E. Alors, soyez X, Y dans I, c'est-à-dire des éléments de l'ensemble I. Alors, appartient à l'ensemble I. Ainsi, la loi étoile est une loi de composition interne
interne sur I. Maintenant, partie 2, question B. Montrez que la loi étoile est commutative et associative. Donc, soyez X et Y dans I. Alors, X étoile Y égale X moins A d'après les données, Y moins A plus A. Donc, ce qui est égal Y moins A, facteur de X moins A, car ici le produit est commutatif. Donc, X moins A fois Y moins A, c'est Y moins A fois X moins A, plus A. Ce qui est égal Y étoile X. Donc, X étoile Y égale à Y étoile X. Ainsi, la loi étoile est commutative. Ainsi, la loi étoile est commutative. Maintenant, pour l'associativité de... Donc, on a X étoile Y étoile Z égale X moins A facteur de Y étoile Z moins A plus A. Donc, égale X moins A, Y moins A. Donc, X, Y étoile Z, c'est Y moins A, facteur de Z moins A, plus A moins A. Donc, Y moins A, Z moins A plus A, c'est Y étoile Z, plus A. Donc, voilà, égale X moins A, facteur de Y moins A, facteur de Z moins A, plus A. Donc, n'oubliez pas que A plus A moins A, deux nombres opposés. Donc, ce qui est égal X moins A, facteur de Y moins A. On va ajouter A et éliminer A fois Z moins A plus A. Donc, ce qui est égal, donc X moins A, facteur de Y moins A plus A, c'est X étoile Y. X étoile Y. Et n'oubliez pas moins A. Donc, X moins A facteur de Y moins A plus A, c'est X étoile Y. Et avec moins A. Facteur de Z moins A plus A. Donc, ce qui est égal X étoile Y étoile Z. Donc, puisque X étoile Y étoile Z égale X étoile Y étoile Z, alors ainsi la loi étoile est associative. Donc si l'ensemble est muni de la loi étoile admet un élément neutre E, noté E, alors quel que soit X appartient à I, X étoile E égale à X, ce qui est équivalent que quel que soit X appartient à I, X moins A, facteur de X moins E, plus A égale à X. C'est équivalent à dire que quel que soit X appartient à l'ensemble I, X moins A, facteur de X moins E, égale à X moins A. X appartient
appartient à l'ensemble I équivalent que X supérieur, strictement supérieur à A. Alors, soit X appartient à I, soit X supérieur à A. Ce équivalent que, quel que soit X supérieur à A, on a X moins A, facteur de X moins E, égale à X moins A. Et puisque X moins A fois X moins E égale à X moins A, c'est-à-dire X moins E égale à 1, car 1 fois X moins A égale à X moins A. Ce équivalent que E moins A égale à 1. Ce équivalent que E égale à A plus 1. Donc, comme A plus 1 appartient à l'ensemble I, alors l'ensemble U muni de la loi étoile admet un élément neutre noté E égale à A plus 1. Donc voilà l'élément neutre pour la loi étoile. Partie 2, deuxième question. Montrer que l'ensemble I muni de la loi étoile est un groupe abélien. Alors, soyez X et X', deux éléments de I. Alors, X étoile X' égale à E, équivalent que X moins A facteur de X' moins A plus A égale, n'oublie pas que l'élément neutre pour la loi étoile déjà fait, c'est A plus 1. Donc, on va remplacer E par A plus 1, donc ce qui est égal à plus 1. On va éliminer A. Donc, ce équivalent que X moins A facteur de X' moins A égale à 1. Ce équivalent que X moins A égale 1 sur X moins A. Ce équivalent que X' égale 1 sur X moins A plus A. Donc, j'ai écrit X' en fonction de X et A. Comme X appartient à l'ensemble I, c'est-à-dire X supérieur à A, alors X' aussi supérieur à A. Car on a 1 sur X moins A positif plus A, ce qui est supérieur à A. Donc, X' supérieur à A. Par switch, tout élément X de I, tout élément X de I admet un inverse X' égale 1 sur X moins A plus A dans I, bien sûr. Dans I. Donc voilà. Donc en utilisant le résultat de la question numéro 1, on trouve que I muni de la loi étoile est un groupe abélien. Voilà, j'ai montré que I muni de la loi étoile est un groupe. Et d'après la question numéro 1, on a étoile, c'est un loi commutatif. Donc, puisque I muni de la loi étoile est un groupe et la loi étoile est commutatif, donc c'est un groupe abélien. Troisième question A. L'application phi
de I dans R étoile plus défini par phi de x égale 1 sur x moins a. Montrez que l'application phi est isomorphisme du groupe de l'ensemble I muni de la loi étoile dans R étoile plus muni de la loi phi. Soyez x, I, y dans I. Alors, phi de x étoile y égale, donc on va remplacer x par x étoile y, donc c'est 1 sur x étoile y moins a égale 1 sur x étoile y, c'est x moins a facteur de y moins a plus a moins a. On va simplifier par a et moins a de nombres opposés. Donc, ce qui est égal 1 sur x moins a facteur de y moins a. Ce qui est égal 1 sur x moins a fois 1 sur y moins a. Ce qui est égal, donc 1 sur x moins a, c'est phi de x. Donc phi de x fois phi de y. Donc j'ai montré que phi de x étoile y égale phi de x fois phi de y. Ainsi, phi est un homomorphisme. Ainsi, phi est un homomorphisme du groupe de l'ensemble I muni de la loi étoile dans l'ensemble R étoile plus muni de la loi phi. D'autre part, on a y égale phi de x, équivalent que y égale 1 sur x moins a, équivalent que x égale 1 sur y plus a. Comme y supérieur à 0, alors 1 sur y plus a supérieur à a. Ainsi x appartient à l'ensemble I. Donc, x égale 1 sur y plus a supérieur à a, c'est-à-dire x appartient à l'ensemble I. Par suite, phi est surjectif. Donc voilà, j'ai montré que phi est une application surjective. Donc soit x appartient à I, tel que phi de x égale à 1. On a phi de x égale à 1 équivalent que 1 sur x moins a égale à 1, équivalent que x égale à 1 plus a. Donc ainsi, ker de phi égale à 1 plus a. Donc phi est injectif. Par conséquent, phi est bijectif. Donc, puisque phi est surjectif et injectif, alors phi est bijectif. Finalement, phi est un isomorphisme de l'ensemble I muni de la loi étoile dans l'ensemble R étoile plus muni de la loi phi. Partie 2, question B. La dernière question, résoudre dans l'équation
x3 égale a à la puissance 3 plus a. Où x3, c'est x3, c'est x étoile x 3 fois. Donc, on a i étoile est un groupe. Donc, si x appartient à l'ensemble i, alors x3 appartient à l'ensemble i. Et on a a à la puissance 3 plus a appartient à l'ensemble i. Ainsi, a x3 égale a à la puissance 3 plus a, équivalent que phi de x3 égale phi de a à la puissance 3 plus a. Donc, c'est équivalent que phi de x, le tout à la puissance 3, égale 1 sur a à la puissance 3 plus a moins a. Équivalent, donc phi de x égale 1 sur x moins a, le tout à la puissance 3, égale 1 sur a, on va simplifier par a et moins a, il reste a à la puissance 3, c'est 1 sur a, le tout à la puissance 3. C'est équivalent que 1 sur x moins a égale 1 sur a. C'est équivalent que x égale 12a. Donc, par suite, l'équation x3 égale a à la puissance 3 plus a admet une sous-solution dans i, à savoir c'est 12a. Donc la solution de cette équation c'est 12a. Et merci.